retaper, etc. Ils font équipe ensemble et puis ils repartent le lendemain matin, chacun de son côté, plein d'espoir. C'est formidable, n'est-ce pas? Après une nuit passée dans les bras l'un de l'autre, ils sont au ciel, malgré toutes les difficultés. Ce premier amour, c'est ce qui fait la vie. Et puis, ce même couple, 15 ans après, on rit, mais on devrait vraiment pleurer. Mais dans 95% des cas, voilà le tableau. Le jeune homme a maintenant 35 ans, il a une très bonne situation, il gagne même un peu trop d'argent, il ne sait pas trop s'il faut acheter une nouvelle voiture au bout de 6 mois, il réussit bien, mais quand il a fini son travail, il ne rentre pas tout de suite à la maison, il s'arrête au bistrot pour boire quelques coups avec ses amis, et après il retrouve quelqu'un d'autre, il s'arrête dans un autre bistrot pour encore un petit coup ou deux, et puis il discute, et puis il achète le journal, etc. Enfin, il rentre assez tard. Sa femme, en attendant, a maîtrisé son affaire. C'est une ménagère impeccable. Elle a fait un souper merveilleux, tout est prêt. Depuis longtemps, elle attend. D'ailleurs, elle ne se presse pas pour que son mari rentre. Elle a peur qu'il y ait encore des éclats. Elle regarde la télévision. Les enfants sont au lit ou en pyjama. Ils sont lavés, propres, tout est en ordre. On dirait un ménage parfait, n'est-ce pas? Et puis finalement, le mari arrive à la porte, il ne sait pas si... Enfin, il hésite. Lui, finalement, il met la clé, il entre, et puis il met son chapeau sur le truc. Et puis finalement, sa femme tourne la tête. Ah, tu es là? Bon. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Alors moi, je pense à des églises qui sont impeccables dans leur organisation, activité, évangélisation, tout ce que vous voulez, mais ce premier amour manque. Si je peux voir, par exemple, une église de nation qui tourne comme une machine, fantastique, rendement extraordinaire, et puis ceux qui cherchent, ils ne le trouvent pas. Je ne crois pas que ce soit le cas, nation, mais que Dieu nous en garde. Mais on tombe si vite, n'est-ce pas? Et on pense qu'en offrant à Dieu, comme Caïn, le fruit de notre travail, voilà, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu faire pour toi, que le cœur de Dieu est satisfait. Vous savez, Dieu préférerait presque que nous soyons de véritables bricoleurs dans son œuvre, en faisant gaffe sur gaffe, pourvu que notre cœur explose d'amour chaque fois que nous entendons prononcer le nom de Christ. Donc Jésus-Christ appelle son Église à la repentance. Le mot repentance ne veut pas dire nécessairement des nuits de pleurs et de tristesse. Le mot repentance veut dire un changement d'attitude. En grec, métanoïa signifie littéralement un changement de mentalité. Il faut donc un changement de mentalité. Il faut revoir les priorités. Il faut tout remettre en perspective. Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Voilà. Alors Dieu nous demande de nous repentir, de changer radicalement d'attitude. Ensuite, à l'église de Smyrne, Jésus dit, je suis le premier, le dernier qui était mort et qui suis revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Le mot Éphèse signifie à l'origine relâchement. Le mot Smyrne signifie à l'origine amertume. Ici, nous avons le tableau de cette église du 2e, du 3e siècle, qui est passée par les 10 grandes persécutions de l'Empire romain. Être chrétien voulait dire très souvent être jeté aux lions, aux arènes, être emprisonné, être envoyé aux galets, dans les carrières de marbre, comme Jean lui-même. Être chrétien voulait dire être témoin, c'est-à-dire en grec être martyr. Jésus n'a rien contre cette Église.
Ou bien s'il a quelque chose contre cette Église, il ne le dit pas. Nous cherchons en vain dans ces versets. Ce que j'ai contre toi, c'est cela. Jésus n'appelle pas cette Église à la repentance. C'était certainement une Église très imparfaite. D'ailleurs, nous n'avons qu'à lire l'histoire de ces 2 siècles pour savoir qu'il y avait énormément d'imperfections dans cette Église. Mais une Église qui est jetée au lion dans les arènes, qui est derrière le fil de fer barbelé, n'évoque pas du cœur de Christ une condamnation à cause de son ignorance ou de son incapacité, mais plutôt toute l'angoisse de son cœur pour son épouse, sa fiancée qui souffre. Et dans cette lettre, nous voyons toute la tendresse, la compassion du cœur du Seigneur Jésus, qui dit à cette Église bien imparfaite, tiens bon. Tiens bon. Oui, vous allez souffrir encore plus. Quelques-uns d'entre vous, vous serez martyrisés, vous serez tués, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Maintenant, si vous regardez le verset 7 et le verset 11, nous voyons que Jésus promet quelque chose à chacune de ces églises, pourvu qu'elles vainquent. Et la parole est plutôt adressée à l'individu, plus qu'à l'Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui, non pas à l'Église, mais à celui, à l'individu, qui vaincra, je donnerai. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mais cela, c'est étonnant. Est-ce que l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu n'est pas promis à tous les enfants de Dieu? Mais si, certainement. L'arbre de vie, c'est Christ, essentiellement. Est-ce que cela veut dire que quelques personnes dans l'église d'Éphèse n'auront pas part à l'arbre de vie? Et puis, dans le verset 11, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Est-ce que cela veut dire que ceux qui ne vainquent pas, ceux qui n'ont pas le courage d'aller aux arènes, de se faire jeter derrière le fil de fer barbelé, ne vainquent pas? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, ceux qui ne vainquent pas, il faut présumer qu'ils subissent la seconde mort, ils vont en enfer. Et ceux qui ne vainquent pas, dans le premier cas, qui ne retrouvent pas leur premier amour, eh bien, apparemment, ils n'ont aucun part à l'arbre de vie. C'est-à-dire, ils ne sont pas nés de nouveau. Vous savez, chers amis, lorsque j'ai lu la Bible pour moi-même, j'étais effrayé sur chaque page, je me mettais au pied du mur, j'ai trouvé des quantités de passages comme ceux-ci, pour lesquels je ne trouvais pas d'explication toute faite et qui me troublait, qui me mettait face contre terre devant Dieu, en quelque sorte, et qui m'obligeait de sonder, qui m'obligeait à sonder ma conscience et de réexaminer ma foi, ma doctrine, toute ma conception de la vie chrétienne. Apparemment, selon ces 2 versets, pour Jésus-Christ, celui qui ne vainc pas n'est pas sauvé. Ne me demandez pas ce que cela veut dire. Je crois que c'est à vous de vous débrouiller avec Dieu. Allez lire votre Bible et demandez à Dieu de vous expliquer ces passages. Mais il me semble que, comme nous avons dit hier, que celui qui ne porte pas de véritables fruits, celui dans la vie de qui il n'y a pas de résultats tangibles qui sont l'évidence de sa nouvelle naissance, il n'y a aucune raison de croire que la personne soit née de nouveau. Il me semble, selon ces passages, que celui qui se laisse vaincre, qui sombre dans cette médiocrité spirituelle épouvantable qui est que la perte de son premier amour, et qui ne se repent pas, qui ne redécouvre pas son premier amour, eh bien il n'est pas converti, il n'est pas né de nouveau. Il me semble qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester dans cet état de malédiction spirituelle. Et naturellement, le Christ avait averti ses apôtres en leur disant que l'Église serait finalement bourrée de faux convertis, que le diable les mettrait, ils sèmeraient partout livrés, à tel point que même les anges ne sauraient pas distinguer entre l'ivraie et le blé. Et c'est cela qui trouble l'Église. Verset 12 écrit à l'église de Pergame. Pergame signifie une forteresse. D'ailleurs, c'était une grande capitale de la religion culte païenne en Asie mineure. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi,
même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils fassent deux choses, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt ou subitement, sans avertissement, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Pergame était un grand centre spirit, un grand centre d'occultisme. Certains auteurs croient que lorsque les Persans ont pris la ville de Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et plus tard encore, lorsque les Grecs ont pris la ville de Babylone, les sorciers chaldéens, les mages chaldéens ont transféré le centre de leurs activités, puisque Babylone était le centre de l'occultisme sur la terre, et ils ont transféré le centre de tout cela à Pergame, en Asie mineure. Il y a des évidences historiques très sérieuses pour le croire. Et le fait que Jésus dit que Pergame était le trône de Satan et le lieu où Satan avait sa demeure confirme cette supposition. De toute façon, Pergame était une forteresse, une véritable citadelle qui contenait une action satanique d'une puissance extraordinaire. Et Christ avait des témoins fidèles dans cette ville. Il me semble que Pergame correspond historiquement à cette période après les grandes persécutions, lorsque l'Empire romain, fatigué de vouloir exterminer l'Église, a changé de tactique et en a fait son ami personnel, en quelque sorte. C'est-à-dire à partir de l'époque de Constantin, de Gratien, de Théodose Ier, lorsque l'Empire romain a adopté la religion chrétienne et a finalement, vers l'année 400, fait de la religion chrétienne la seule religion tolérée dans l'Empire romain, forcément, tout l'Empire romain s'est converti au christianisme pour sauver sa cause. D'abord pour avoir une bonne situation dans l'administration et pour ne pas être mal vu par la police, mais finalement pour survivre. Et c'est un fait historique très bien attesté que tout le monde païen est venu dans l'Église. Les gens se sont convertis de nom, simplement, mais ils n'ont pas changé de cœur. Et ils ont apporté dans l'Église tout le paganisme de l'Antiquité, toutes les différentes déformations du paganisme original de Babylone, qui avait rayonné en Iran, en Perse, en Mésopotamie, en Asie mineure, en Crète, en Égypte, en Espagne. Tout cela est venu finalement se greffer sur la ville de Rome, qui était la capitale de tous ces pays. Toutes les différentes formes du système babylonien a été finalement intégré dans le système d'idolâtrie romain, qui était lui-même originaire de Babylone, par une autre source. Et lorsque, au IVe siècle, l'Empire romain a adopté la religion chrétienne, il y a une fusion de ces deux choses, et de là est sorti le catholicisme. Le catholicisme du Moyen-Âge n'était autre chose que la combinaison de la religion chrétienne primitive, déjà bien défigurée, avec tout le paganisme de l'Antiquité, toutes les différentes formes possibles de Babylone, la Babylone spirituelle. Et Christ appelle cela, là où Satan a sa demeure, le trône de Satan. Rome est devenu d'une nouvelle façon le trône de Satan. Et c'est cela qui a finalement pratiquement exterminé toute connaissance de l'Évangile. C'était un processus très lent à achever sa course, mais déjà au IVe siècle, le processus était bien entamé. Et pendant 5 siècles après cela, il y avait des âmes très fidèles, les chrétiens éclairés, qui connaissaient les Écritures et qui luttaient contre ces tendances. Il y avait même beaucoup de travail qui a été fait au nom du Seigneur. L'Allemagne a été évangélisée, les Pays-Bas ont été évangélisés, et il y a eu une grande
la Grèce a évangélisé les Slaves qui commençaient à envahir la Russie et les pays balkaniques. L'Angleterre a été évangélisée également. Enfin, c'était d'abord la Bretagne, ensuite l'Angleterre. Et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses pendant cette période. Et pourtant, dans le cœur du christianisme, à Rome même, le cancer babylonien a rongé de plus en plus profondément et finalement toute l'action de Dieu a été arrêtée en Europe. Remarquez que Jésus a quelque chose contre cette Église. Verset 14, il a deux choses contre cette Église. Ceux qui avaient la doctrine de Balaam et ceux qui avaient la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine de Balaam consistait en deux erreurs. Premièrement, on enseignait aux gens de manger les viandes offertes aux idoles, et ensuite on leur enseignait l'impudicité. L'apostasie commence toujours par une déformation de l'image de Dieu, et qui devient finalement l'idolâtrie, puisque, en fin de compte, on adore autre chose que le véritable Dieu de Jésus-Christ et de la Bible. Peu importe si on l'appelle Dieu, réellement on prie autre chose, et ce n'est plus Dieu qui écoute la prière, c'est le diable qui écoute la prière. Et comme suite inévitable à l'idolâtrie, il y a l'immoralité. Lorsque nous perdons l'image de Dieu, nous perdons ensuite l'image de l'homme, l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Lorsque nous nous faisons une fausse idée de Dieu, nous nous faisons une fausse idée de notre semblable. Et le résultat, c'est que l'immoralité dans toutes ses formes se propage partout. L'immoralité n'est pas, selon la Bible, forcément des actes sexuels, mais tout ce qui est contre mon prochain, c'est de l'immoralité. Et le Moyen-Âge nous montre le spectacle de la grande église de Jésus-Christ qui était devenue presque totalement idolâtre. Toutes les églises étaient remplies de statues, on vénérait, on priait les reliques des saints morts. Et enfin, c'était une église d'idolâtrie terrible. C'était l'ancien paganisme qui avait simplement revêtu une terminologie chrétienne, mais le cœur était foncièrement babylonien. Et le résultat, c'est que l'Europe était remplie d'immoralité. Les évêques payaient cher au pape, au XIIe, au XIIIe, au XIVe siècle, les évêchés les plus riches et payaient cher aussi le privilège de pouvoir maintenir une certaine immoralité sexuelle malgré leur célibat. Les prêtres des paroisses payaient à l'évêque ce que l'évêque exigeait pour que les curés puissent garder chacun sa femme, sa concubine ou ses concubines. Quand on lit l'histoire du Moyen-Âge, on est ahuri de voir à quel point l'Europe est tombée bas et tout ce qu'on appelait Église en Europe a dégénéré en comparaison avec ce que le Nouveau Testament nous montre comme étant l'état réel de l'épouse de Christ. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'Europe a failli tomber sous l'épée de l'islam. Jésus menace cette Église avec ces paroles. « Repens-toi, sinon je viendrai à toi subitement et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » L'épée de sa bouche, c'est évidemment la parole de Dieu. Mais lorsque le peuple de Dieu n'écoute plus la parole de Dieu, Dieu prend une autre épée, l'épée des hommes. Et effectivement, Dieu s'est servi de l'épée d'abord des invasions slaves, et ensuite l'épée des Arabes, et ensuite des Turcs, pour menacer le monde chrétien avec une extinction totale. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la moitié du monde chrétien, depuis le Maroc jusqu'en Asie centrale, a été rayée de la terre en 2 générations par les invasions musulmanes. Alors que toutes ces contrées, il y a 1300 ans, étaient des pays chrétiens, ou christianisés plutôt. Donc Jésus-Christ a réellement combattu contre son Église avec l'épée de sa bouche, et même avec l'épée des hommes. Les menaces ne sont pas simplement un petit avertissement spirituel, mais c'est quelque chose de réel. Et là encore, Jésus qui dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc sur lequel il y a un nom nouveau. Je ne comprends pas très bien cela. D'ailleurs, aucun commentaire ne comprend exactement la signification de cette promesse, mais
on a relevé quand même ce fait intéressant, c'est que dans l'Antiquité, à l'époque de l'Empire romain, on avait le caillou blanc symbolisait le pardon ou un certain privilège quand on donnait parmi d'autres cailloux, le caillou blanc à telle et telle personne, cela indiquait que cette personne était choisie pour bénéficier de la chose qui était offerte. Et Jésus ici promet donc quelque chose, que ce soit le salut, ou que ce soit plus que le salut, à celui qui vaincra. Heureusement que pendant toute cette période où l'Église est devenue une forteresse, une citadelle, ce qui est la signification du mot Pergame, Dieu avait quand même ses témoins, mais des témoins qui devenaient toujours moins nombreux au fur et à mesure que les générations se succédaient. Et nous arrivons finalement au verset 18, à l'église de Thyatire. Certains commentaires de la Bible ont relevé cette signification dans le mot Thyatire. C'est réellement une combinaison de deux mots grecs et veut dire littéralement celle ou la femme qui est inlassable en offrant des sacrifices. C'est un peu long en français, mais les deux mots ensemble en grec nous donnent cette conception. Et je crois que là, nous avons l'idée de l'Église du Moyen-Âge qui offrait sans cesse la messe, les cérémonies répétées à l'infini, au lieu d'offrir à Dieu un cœur entier et une foi sincère, l'Église est tombée dans des cérémonies à n'en jamais finir. Et Jésus dit, voici ce que dit celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Et c'est toujours la même erreur, pour qu'ils se livrassent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donc donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ceux que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'était peut-être les tout premiers réformateurs, des hommes comme Huss, Wycliffe, que j'ai mentionné tout à l'heure, et d'autres, qui sont venus avant cette aurore merveilleuse qu'était la Réformation, mais qui ont déjà mis en langue européenne, en langue vulgaire, le texte sacré de la Bible, du Nouveau Testament d'abord. Et l'impact de la Bible sur l'Europe a réveillé la conscience de l'Europe.